passionnés, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle astuce qui s'appelle pause longue. Donc il s'agit tout simplement de pouvoir effectuer des prises de vue pendant une durée assez longue. Avant de pouvoir poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et à ceux qui débutent en photographie. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Boukaka Chancelvi, photographe, donc j'opère beaucoup plus dans le domaine de l'événementiel, des prises de vue de photos de mode ou encore des prises de vue de portraits et même des prises de vue de photos artistiques. Alors pour avoir un aperçu de ce que je fais et des services que je propose en photographie, je vous renvoie vers le lien qui va s'afficher sur l'écran ou encore dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pause longue. Alors, déjà pour savoir à quel moment on utilise cette astuce et pourquoi on utilise cette astuce et comment on utilise cette astuce. Pourquoi on utilise la pause longue? On utilise la pause longue tout simplement parce que on veut effectuer des prises de vue avec la lumière naturelle. Donc en ce moment-là, on permet à ce que la quantité de la lumière naturelle, enfin la quantité suffisante qu'il faut pour pouvoir effectuer cette prise de vue, puisse entrer dans l'appareil photo via l'obturateur pour aller se déposer sur le capteur. Alors pour pouvoir comprendre ce mécanisme-là, ce phénomène de la lumière qui entre pour aller se déposer sur le capteur, je vous renvoie vers le tutoriel que j'avais déjà effectué qui s'appelle l'appareil photo. Donc là-bas, vous avez en fait une explication sur le mécanisme de l'appareil photo et vous comprendrez en ce moment-là ce que c'est qu'un obturateur et un capteur. Donc, voilà. Et aussi, les avantages, on va dire, le côté artistique de la pause longue, c'est que vous pouvez avoir des effets assez spéciaux, donc des effets qui sortent un peu de l'ordinaire, de la vie naturelle en fait. Et c'est grâce aux pauses longues justement qu'on peut avoir ces effets-là. Donc pour en savoir plus sur ces effets et par conséquent aussi sur le réglage de la vitesse d'obturation, je vous renvoie vers la vidéo concernant le travail pratique que j'avais effectué sur la vitesse d'obturation. Alors à quel moment utiliser la pause longue? On l'aurait compris, pas du tout en événementiel, parce que l'événementiel, vous savez, c'est des actions qui se passent rapidement. On n'attend pas à ce que voilà, le photographe... C'est le genre de photo qu'on effectue quand on a du temps. On a vraiment du temps pour pouvoir effectuer la prise de vue. Donc, vous pouvez l'effectuer en journée. En ce moment-là, il y a une technique, il y a une manière de faire des réglages pour pouvoir justement avoir le bon résultat de cette astuce-là. Et en ce qui concerne les réglages justement d'une pause longue en journée, alors je ne peux pas vous donner des réglages bien précis parce que tout va dépendre en fait de certains critères, de la lumière, enfin de la qualité de la lumière qu'il y aura en ce moment-là dans la nature, et ça peut dépendre vraiment de pas mal de critères. Donc je ne peux pas vous donner des réglages exacts, mais plutôt essayer de vous orienter, avoir quelques explications sur comment ça fonctionne pour avoir une idée de comment régler parfaitement son appareil lors de la prise de vue. Alors pour la pause longue en journée, l'idéal est d'ouvrir son diaphragme à un diamètre assez petit. Bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépendra vraiment de la quantité de lumière que vous avez en ce moment précis dans l'atmosphère, mais en fonction de cette quantité de lumière, vous saurez à peu près quel est le diamètre du diaphragme qui sera assez idéal pour pouvoir en fait faire entrer la quantité de lumière qu'il faudra pour se déposer sur le capteur. Donc en ce moment-là, pour le diamètre du diaphragme, cela va se régler avec l'ouverture de l'appareil photo. Et on en vient avec la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation nous permettra tout simplement de définir le temps exact qu'il faudra pour que cette quantité de lumière puisse entrer dans l'appareil photo et aille se déposer sur le capteur. Donc en journée, pour une prise longue, en ce qui concerne la vitesse d'obturation, en pleine journée, ça sera à vous de le définir. Bien sûr que vous allez faire pas mal de tests. Il y aura des tests où vous allez voir que voilà, vous avez trop exposé le capteur à la lumière et que la lumière et que l'image serait cramée et que voilà, vous avez moins exposé le capteur à la lumière et donc la photo sera assez sombre. Et au fur et à mesure, vous allez faire pas mal de tests et vous saurez exactement quelle est la vitesse d'obturation idéale pour pouvoir avoir justement une belle image avec votre pause longue. Ça, c'est pour la prise de vue de la pause longue en pleine journée. Alors, pour la prise de vue de la pause longue en soirée,
la manière dont vous devrez régler votre appareil photo est tout simplement la suivante. En ce qui concerne la vitesse d'obturation, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez vraiment quel est le temps qu'il faut pour pouvoir justement faire entrer cette quantité de lumière dont vous avez besoin, qui va aller atteindre le capteur pour pouvoir former l'image. En ce qui concerne l'ouverture du diaphragme, en ce moment-là, ça va être carrément l'effet inverse, le contraire de ce qu'on s'est dit lors de la pause langue en pleine journée. Là, ça va être carrément le contraire. Donc là, il faudra ouvrir assez grand le diaphragme. Et donc, le diamètre du diaphragme doit être assez grand pour pouvoir faire entrer le maximum de quantité de lumière qu'il faudra. Tout simplement parce qu'on est en soirée. Vous le savez très bien, c'est pas un secret pour les gens, c'est pas un mystère non plus. Le soir, il n'y a pas assez de lumière. Donc, pour pouvoir avoir le maximum de lumière qu'il faut pour aller atteindre le capteur et former cette belle image que vous voulez, il faudra ouvrir grand le diaphragme pour qu'on ait plus de possibilités que la lumière entre, mais vraiment en grande quantité. Mais aussi, il peut arriver que le réglage de l'ouverture ne suffise pas. En ce moment-là, vous intervenez au niveau des ISO, donc la sensibilité de votre capteur face à la lumière. Bon, pour en savoir plus sur les ISO, je vous renvoie vers le tutoriel concerné. Là-bas, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et pour revenir sur l'astuce de la pose langue, il faudra jongler entre l'ouverture et les ISO. Tout en sachant que plus vous augmentez les ISO, plus la qualité de votre image laisse à désirer. Donc, il faudra vraiment faire attention. Vous l'aurez compris que pour pouvoir effectuer les prises langues, c'est pas aussitôt que vous allez trouver les bons réglages. Il faudra vraiment jauger. Donc, au fur et à mesure que vous réglez, vous testez, vous réglez, vous testez, vous réglez, vous testez, jusqu'à trouver les bons réglages et effectuer la bonne prise de vue. Alors, le matériel principal ou encore obligatoire, j'ai envie de dire, pour pouvoir effectuer une pose langue, il vous faudra un appareil photo, bien évidemment, mais aussi un trépied. Donc, j'ai envie de dire pour ceux qui ne connaissent pas le trépied, mais tout le monde connaît le trépied, c'est clair. Même pour ceux qui ne font pas la photographie, ils connaissent le trépied. Donc là, vous avez un trépied, donc vous avez forcément besoin de ça pour pouvoir effectuer votre pose langue, parce que le temps que vous allez définir votre durée à laquelle la lumière doit rentrer, supposons que vous avez défini votre durée à 1 minute, c'est un exemple que je donne, à 1 minute. Ne me dites pas que sans trépied, donc avec... vous ne pourrez pas tenir longtemps votre appareil comme ça, fixé, en attendant que la prise de vue se termine. Étant donné que c'est une prise de vue qui va s'effectuer pendant un bon moment quand même, donc le fait de pouvoir tenir votre appareil photo à la main ne va pas du tout vous arranger. Vous pouvez essayer, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc en ce moment-là, l'idéal, c'est de le poser sur un trépied. Comme ça, vous êtes tranquille, vous attendez tout simplement que la prise de vue se termine et puis voilà. Alors... un autre petit détail que je n'ai pas précisé au début, mais ça c'est vraiment pour ceux qui sont assez en fait pointus sur les détails de l'image. Est-ce que vous savez que des fois quand on effectue une prise de vue et quand on clique sur le déclencheur pour pouvoir prendre la photo, le fait de pouvoir cliquer, ce mouvement-là génère, on va dire, des imperfections au niveau de l'image. Donc pour ceux qui sont vraiment pointus là-dessus, ils peuvent aussi éviter cela en utilisant soit une télécommande ou encore un retardateur de 10 secondes. Généralement, c'est le retardateur le plus long qu'un réflexe propose. Donc, tout cela, c'est tout simplement pour pouvoir éviter justement la vibration de votre main quand elle clique sur le déclencheur. Ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur le déclencheur, vous retirer et attendre tout simplement que le retardateur fasse son travail, ou encore vous éloignez de votre appareil photo et à partir de la télécommande vous déclenchez et bam, la photo elle est prise. Donc voilà, en général c'est un peu ce que je voulais vous proposer aujourd'hui en ce qui concerne la prise de vue pose langue. Donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle astuce certainement. Et en attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur les différentes pages des réseaux sociaux pour être informé des activités à venir, mais aussi sur la newsletter. Et pour ceux qui débutent en photographie, qui n'ont pas vraiment le temps de pouvoir en fait parcourir tous les tutoriels que je propose, vous avez ce document-là que je propose aussi pour avoir une idée, un aperçu général de la photographie. Donc quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.